Nous sommes le 18 mai 2018, nous sommes ici en Gironde, au bord d'une petite route de campagne. Et ici, nous avons plein de chenilles que voici. Ce sont des chenilles du papillon, le pont du jour. Donc il y en a vraiment des centaines. Le pont du jour, c'est ce papillon que voici, j'avais fait une vidéo dessus. Enfin, j'avais fait une vidéo avec des ponts du jour dedans. Donc ici, plein de chenilles. Là, un groupe. Là, un autre groupe. Donc ces chenilles, là, pour l'instant, elles font 3 cm de longueur. Elles vont faire environ, elles vont faire plus de 5 cm de longueur, puis se transformer en chrysalides et puis donner de magnifiques papillons. Donc ici, sur ce bord de route, des papillons en devenir. Enfin, sauf qu'il risque ici d'y avoir un broyage, puisqu'ici en Gironde, ils sont en train de réaliser un broyage de plein d'endroits au bord des routes, et ils sont en train en fait de tuer les papillons. Donc au mois d'octobre 2017, dans les informations, on entendait les insectes disparaissent, les insectes volants disparaissent, moins 80% d'insectes volants ces 30 dernières années. Et ben en fait, ce qu'ils font en ce moment là, ils sont en train là de travailler à fond là, au bord des routes, et ce qu'ils font, ben, ils détruisent les papillons, ils détruisent tout. La possibilité des insectes de se nourrir aussi. Donc ici nous avons plein de fleurs. Donc plein de fleurs qui permettent aux papillons de butiner, aux hyménoptères de butiner. Mais en fait, ce qu'ils vont faire, c'est tout broyer. Je pense. En tout cas, ils l'ont fait plein d'endroits, plus loin. Donc nous allons voir quelques plantes qu'il y a ici, sur ce bord de route, en forêt. Et puis après, nous allons voir un peu plus loin. Donc la route, elle traverse là une zone habitée. Nous allons voir en fait ce qu'ils font sur le bord des routes. En fait, ils font n'importe quoi. Il y a des gens qui broient, des gens qui broient pas, il y a des gens qui mettent du désherbant. Donc ici, c'est sur le bord de route, plein de plantes vraiment qui permettent aux papillons de butiner, aux hyménoptères de butiner, qui permettent à plein d'insectes ici de vivre. Donc nous voyons tout ce qu'il peut y avoir, des marguerites ici, là. Nous voyons également là du trèfle, enfin des trèfles communs. Ensuite nous voyons des renoncules. Nous voyons aussi plein de vesses. Donc ici ce sont des vesses des haies. Vicia sepium. Donc pour voir, nous voyons les fleurs de ces vesses. Je pense que ce sont les vesses des haies. Et puis nous voyons ici les fruits. Donc pour reconnaître en fait la vesse des haies, il faut voir les fruits. Donc voici comment sont les fruits. En fonction des fruits, on peut savoir quelle est l'espèce. Il n'y a pas que la fleur qui permet de déterminer. Donc ce sont des gousses en fait, à l'intérieur desquelles il y a les graines. Et il y a aussi plein d'autres fleurs. Nous voyons ici du gaillet qui permettent à d'autres papillons de vivre, qui permettent d'abriter les chenilles de plein de papillons. Nous voyons ici, là, nous voyons un bourdon des champs qui butine. Ces fleurs. On ne voit pas d'abeilles parce qu'en fait il y a presque plus d'abeilles. Mais normalement sur un bord de route comme ça, il y a plein d'abeilles qui butinent. Donc ici la biodiversité est préservée pour l'instant, mais on ne peut pas savoir ce qui va se passer. Juste à côté une plante que voici. Donc la luzerne lupuline. Donc, celle qui fait ses petites fleurs. Je vais montrer mes doigts par rapport pour l'échelle. Donc ici là, la luzerne lupuline. Medicago lupulina, de la famille des Fabacées, qui permet d'abriter des chenilles de papillons, qui permet d'abriter des chenilles de papillons, le souci et le soufré. Donc ici une possibilité qu'il y ait plein de papillons qui vivent sur ce bord de route. 50 mètres plus loin, une fleur d'environ 1 cm de hauteur, famille des Lamiacées. Nous avons ici les pierres des bois. Alors les feuilles en fait ça fait comme des feuilles d'ortie, mais ça n'a rien à voir avec des orties. Ici nous avons une plante de la famille des Lamiacées.
Les orties, ce sont des urticacées. Le nom latin, c'est Stachys sylvatica. Donc j'avais fait une vidéo avec des plantes de cette famille qui ressemblaient vaguement, hein, avec des fleurs mauves comme ça. C'était des lamiers tachetés. Donc ce ne sont pas des lamiers tachetés ici. Ici, ce sont des épierres des bois. Donc ici, les pierres des bois, je mets mon pied pour l'échelle, là, pour montrer. Hein. C'est une plante qui fait au moins 70 cm de hauteur. Hein. Et à côté, là, nous avons des alières. Donc les alières, ce sont des plantes de la famille des brassicacées. Donc là, ça donne des siliques. Et dessus, il peut y avoir des chenilles du papillon l'aurore ou du papillon la pierride du navet. Donc encore une possibilité qu'il y ait plein de papillons ici. Allez, allons plus loin. Nous sommes 100 mètres plus loin. Hein. Donc ici, nous avons un fossé hein, sur le côté gauche, au bord de la forêt. Et nous avons plein de fleurs ici. Nous avons ici les orchidées. Hein. Ici, l'orchis pyramidale. Hein. Plein de plantes ici dans le fossé, hein, humide. Hein. Et il va y avoir ici plein de fleurs s'il ne broie pas. Nous voyons qu'ici il y a des salicaires, je pense. Hein. Oui, des salicaires qui vont pousser. Hein. Donc ici, s'ils ne font pas de broyage, il y aura plein de fleurs dans un mois environ. Enfin, il y en a déjà, mais il y en aura encore plus. Donc ici, un endroit intéressant quand il n'est pas broyé. Allez, allons plus loin. Donc 20 mètres plus loin, ici sur le bord, là, il pourrait y avoir plein d'orchidées. Hein. Mais en fait, ils ont fait un massacre ici hein, de la terre il y a quelques années et je pense qu'ils ont détruit les orchidées ici. À force de faire des massacres comme ça. 50 mètres plus loin, sur le bord de la route, là il y a une pente de 2 mètres hein, de hauteur. Hein. Donc ici il n'y a que des fleurs banales, hein, ici là. Ces petites fleurs jaunes là. Ici là. Parce qu'en fait, ils ont détruit toutes les orchidées à force de faire des broyages. Donc il y a 2 ans ici, ils ont fait un broyage extrêmement rare. Et je pense qu'ils ont détruit ici les orchidées. « 50 mètres plus loin, nous avons une bordure avec plein de marguerites, c'est très joli. Hein. Ici de la morelle, bon, je pense que c'est la morelle douce amère ici, là, avec des fleurs mauves. Famille des solanacées, hein, cette plante, la morelle noire, la morelle douce amère, comme la pomme de terre. Plein de plantes ici, très variées. Hein. Et je sais pas ce qu'ils vont faire ici. Hein. Un peu plus loin, là, toutes les fleurs ont été broyées sur le bord, hein, sur environ 2 mètres, hein, sur le bord de route. Et nous avons tout ce qui reste en haut. Hein. Donc ici, plein de marguerites. Bah ça, mais il est broie partout. Hein. Donc ici, on ne sait pas pourquoi, ils ont broyé sur 2 mètres, hein, jusqu'en bas de la route, ça sert à rien. Hein. Donc ici, nous avons une route en fait limitée à 30 km/h. Donc ça sert à rien ici de broyer. C'est absurde. « 50 mètres plus loin, c'est très joli ici. Nous avons plein de fleurs. Hein. Nous avons ici plein de luzernes et lupulines. Et puis nous avons aussi des orchidées. Donc là, je vois une orchidée de ce côté là. Nous allons voir ce que c'est. Hein. Nous allons voir de près. Donc c'est un ophrys. Donc ici, nous voyons un ophrys. Et comme il y a un petit pic en bas, c'est l'ophrys bécasse. Donc là, le petit pic en bas, c'est l'ophrys bécasse. Très joli. Très jolie plante. Et à côté, là, nous voyons d'autres fleurs. Hein. D'autres orchidées. Hein. Et là, nous avons de beaux orchis pyramidales. Qui ont de la taille, hein, très joli. Donc ici, un endroit qui va permettre la biodiversité, hein, qui va permettre la vie des papillons, s'ils ne font pas un broyage ici. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire ici. Quelques dizaines de mètres plus haut, hein, sur cette route en pente, hein, ça monte là vers là.
Ici nous avons le service de broyage de l'habitation, hein, qui détruit la nature, qui est passé ici, hein, et qui a tout raclé ici, là on voit. Il n'y a pas longtemps. Hein. Donc ici, rien, plus de fleurs, pas d'orchidées, rien. Alors qu'au-dessus, en fait, il y a plein de fleurs. Hein. Donc ici, nous avons ici dans ce village un service de destruction de l'environnement. Hein. Et après, les gars, ils comprennent pas, mais pourquoi les papillons disparaissent, pourquoi les insectes disparaissent. En fait, ils font disparaître ici toutes les plantes qui pouvaient permettre de nourrir les chenilles. Et puis aussi, ici, là, nous avons un tuyau qui sort. Hein. Ça sent les égouts, parce qu'ici, il n'y a pas tout à l'égout. Donc il y a plein de gens ici qui font des travaux pour broyer l'herbe. Mais les travaux pour mettre tout à l'égout, ils ne les font pas. Et puis après, ça coule, hein, ça descend. Hein, là, il y a une grande descente. Nous avons le ruisseau derrière. Et les égouts, ils vont couler dans le ruisseau. Hein. Donc ici, là, on voit ce qu'il y a. Hein. Là, les services de l'État sont passés. Hein. Donc ici, la terre à nu, hein, plus rien. Hein. On ne sait pas ce qu'il y avait. Hein. Ici, il y avait des orchidées. Hein. Bon, le mec, il s'en fiche complètement. Il ne connaissait rien de toute façon. Et puis là, nous avons un endroit qui a été laissé sauvage. Donc c'était comme ça, hein, exactement comme ça, là, ce trèfle. Jusqu'en bas, mais non. Maintenant, non. Alors là, d'autre côté, nous avons une résidence, très supérieure. Donc ici, les gens, ils sont très supérieurs. Puisqu'ici, ils considèrent qu'il faut mettre du glyphosate partout, là. Je mets mon pied pour l'échelle, pour montrer. Donc ici, du glyphosate partout. Ici, je monte pas, il y a une enseigne, hein, je vais pas montrer. Hein. Ici, là, il y a un bord d'entrée, donc les gars, ils ont mis des espèces de pots. Hein. Pourquoi pas, s'il y avait des plantes sauvages intéressantes dedans. Mais non, ici, là, il y a des plantes qui poussent. Et puis, une fois qu'il y a des plantes qui poussent, ils mettent du glyphosate. Ils grillent tout, là. Un géranium qui devient tout rouge. Tout ça est grillé, là. Je pense que ça va mourir, hein, toutes ces plantes. Donc ici, destruction de l'environnement, glyphosate partout. Là, ils sont obsédés par la destruction de l'environnement, les gens ici. Là, c'est très joli aussi, là. Alors là, nous avons une autre résidence, par contre, là. Là, c'est différent. Hein. Il y a des gens qui ont considéré, là, qu'il fallait rien faire. Donc ici, plein de fleurs. Et ici, je vois d'autres orchidées. Hein. Donc toujours des orchidées du genre Ophrys. Mais cette fois, ce sont des Ophrys abeilles. Ophrys apifera. Puisqu'ici en bas, là, c'est carré en bas. L'autre, c'était celle qui était pointue, c'était l'Ophrys becas, dont le nom latin est Ophrys scolopax. Allez, allons plus loin. À quelques mètres, en fait, nous avons une magnifique centaurée ici. Là, je montre. Ici, là. Donc, j'arrive pas à y aller. C'est à 2 mètres de hauteur, là, sur le bord de la pente. Donc ici, plein de centaurées qui permettent, en fait, aux papillons de butiner. Très intéressant, hein, qui permettent aussi aux papillons de se nourrir des feuilles. Je pense à la mélitée des centaurées. Donc ici, un endroit très riche. Enfin, en fait, c'était beaucoup plus riche il y a quelques années. Hein, puisqu'ici, il y a un broyage qui a été réalisé à un moment donné, là, un peu n'importe quand. Et maintenant, nous voyons qu'il y a surtout plein de graminées. C'est assez homogène, en fait. Il y a des fleurs, mais il y a beaucoup de graminées. Je pense qu'ils n'avaient pas fait ce broyage débile, là, il y aurait plein de fleurs. Hein. Donc ici, là, il y a aussi une orchidée, hein, l'orchis pyramidale. Un peu plus de 50 mètres plus haut, hein, c'est vachement joli sur le côté de la route, là. Je mets mon pied, hein, nous avons plein de fleurs, de trèfles. Donc ici, c'est resté sans broyage. Mais on ne sait pas ce qu'ils vont faire demain. On ne sait rien. Déjà ici, ils ont fait un broyage de la bordure, pour rien, ça sert strictement à rien. Donc la route est assez large ici, c'est limité à 30. Hein. Parce qu'il y a plein de rétrécissements là, de route exprès pour ralentir les gens. Hein. Et en fait, la route est très large, ça suffit largement pour les voitures.
peux montrer là, c'est très large. Et ça sert vraiment à rien de broyer le bord des routes ici, c'est stupide, mais stupide à un point extrême. Donc ici là, plein de fleurs. Donc ici à cet endroit là, aux endroits comme ça là, où il y a des vignes, en fait la biodiversité ici ne peut être pratiquement que sur le bord des routes. Nous avons les routes, plus loin nous avons les résidences, après nous avons les vignes, mais après il y a le bord des routes. Et cette partie là, cette pente, c'est cet endroit qui permet la richesse en papillons. Cet endroit, ces endroits comme ça, ils sont broyés partout. Il y a plein de gens qui sont maniaques, qui ne pensent qu'à faire ça, broyer. Aussi, nous avons aussi des lotiers aussi, à cet endroit. Alors, je sais pas lequel c'est là, je pense que c'est lotier commun, genre lotier corniculé. Donc, ça permet aussi, cette plante, d'abriter les chenilles du souci, le papillon de souci, et aussi le fluoré. Là, plein de fleurs. De trèfle commun, des marguerites, très jolies. C'est très joli ici. En fait, c'est rare finalement. Si on voit un peu plus loin là, c'est pas du tout comme ça. Et là, je vois une orchidée là. Là, c'est une. C'est une ophrys abeille. Enfin, c'est un ophrys abeille. C'est une orchidée qui s'appelle l'ophrys abeille. Ophrys apifera. Allez, allons plus loin. Voilà, à peine parcouru 2 mètres que nous trouvons ici sur le côté. Là, donc, il y a une propriété là. Et là, il y a un gars complètement irresponsable. Puisqu'ici, nous avons 2 arbres à l'entrée. Ce sont des robiniers faux acacias. Ce qui pousse ici, là, pas très loin, c'est un petit robinier faux acacias. Ici un petit robinet faux acacia, donc un arbre mauvais. Ici, il va y avoir des petits robinets faux acacia. Et après, les gars, ils vont pouvoir justifier et dire, il faut broyer. Et là, ils ont raison. Parce que s'ils ne broient pas au bord des routes, là, à cet endroit, ça sera envahi de broussailles, de robinets faux acacia, on ne verra plus la route, là. Donc ici, un arbre qui ne devrait pas exister ici. Ce robinet faux acacia là. Allez, allons plus loin. Bon, ici, quelques mètres plus loin, c'est vraiment très joli. Donc on voit là dans les vignes, c'est broyé le sol. Donc là, il y a une justification, c'est l'agriculture. Moi, je ne m'occupe pas de ça, à la rigueur. Je veux dire, c'est notre sujet. Mais ici, là, sur le bord des routes, là, il peut y avoir plein de biodiversité. C'est cet endroit-là, c'est ces endroits qui sont en train de détruire en ce moment. Ici, là, une belle orchidée, je montre, elle est jolie, c'est la belle taille. Orchis pyramidale. Donc, une des plus communes, orchidées ici en Gironde. Enfin, elle est hyper commune ici. Et là, il y a encore plein de fleurs. À peine 5 mètres plus loin, un plein de fleurs encore. Ici, des lychnis faire de coucou, des renoncules, des marguerites, des lychnis. Je sais pas si c'est la fleur de coucou, ceux-là. Ils sont petits. Ici, un plein de centaurées. Ici, une jolie orchidée. Elle est vraiment belle, celle-là, de belle taille. Donc, c'est l'ophrys abeille. Là, plein de centaurées encore. Donc là, ces plantes, là, ces fleurs, là, ces centaurées, elles sont super butinées par les papillons. Plein de marguerites. Un peu plus loin, plein de loutiers. Il y a un petit papillon qui est parti là. Plein de loutiers là, c'est très joli. Donc très fleuri, naturellement. Tout ça, c'est des fleurs qui n'a jamais été besoin de semer. Ça pousse tout seul.
Et de l'autre côté, là, nous avons une propriété, là. Alors ici, là, ben, il y a les services qui ont broyé là l'herbe. Je suis à peu près à 1,50 m vers la hauteur. Il y a un fossé, parce qu'en fait, les gars, ils croient que l'eau ne peut pas passer entre les herbes, apparemment. Là, il reste à peu près 1,50 m d'herbe sauvage. Et après, le gars, le propriétaire, il a tondu sur 4 mètres jusqu'à ça. Pour rien, hein, ça sert à rien. Donc là, nous arrivons à un endroit là où nous avons plein d'orchidées. Hein. C'est resté sauvage ici. Hein. Très joli ici. Donc plein d'orchis pyramidales. Nom latin Anacanthis pyramidalis, je ne l'ai pas dit. Ouais. Donc ici, il y en a vraiment plein. Hein. Elles sont très très jolies. Hein. Et aussi, ben, il y a plein de trèfles. Il y a plein de trèfles qui vont permettre à plein d'insectes de butiner. Hop là, je vois un hyménoptère là qui passe très vite. Bon, il va super vite. Bon, tant pis. Et là, nous voyons ben, de superbes orchidées. Hein. Alors là, il pourrait... Là, je vois une résidence qui se construit là. Donc là, c'est naturel. Hein. Donc c'est laissé sauvage. Hein. Très joli donc. Là, une résidence qui se construit. Hein. Et ce qu'ils font, les gens ici, ils préfèrent qu'il y ait des murs, du ciment. Ils préfèrent tout artificialiser. Hein. Ils détestent la nature apparemment. Hein. Enfin, ceux qui construisent, hein, ils pensent que les gens détestent la nature peut-être. Et ici, ben, nous voyons ben, le contraste. Hein, entre l'endroit sauvage, hein, ici là, avec les deux superbes les orchis pyramidales, hein, je montre combien elles font 50 cm de hauteur. Je mets mon pied par rapport là. Et puis ici, ben, l'endroit, ici, ben, ils vont mettre un mur, je pense. Hein. Ils sont pas capables de mettre une pente, tout simplement ici, hein, comme à côté. Hein. Donc ici, là, il y a une belle pente, hein, c'est très joli. Hein. Vraiment, c'est fleuri, mais hyper fleuri. Hein. Ça, c'est une pente sauvage. Une pente de fleurs sauvages. Et il y en a vraiment partout, là. Un peu plus haut, nous avons ben, un gars là qui considère que devant chez lui, il faut absolument supprimer toute végétation. Donc ici, rien. Hein. Strictement rien ici. Hein. Donc le gars, il a considéré que ce qui était sacré, hein, ce qui était sacré ici, c'était son mur. Donc il veut que le mur, il soit comme ça. Là. Il veut surtout pas qu'il y ait de fleurs de trèfle, rien. Donc il met du glyphosate ici. Comme on en voit plein de gars qui mettent du glyphosate. Ils sortent là, petite bouteille dans le dos, petit pulvérisateur. C'est complètement ridicule, mais ils aiment ça les gars. Donc ici de ce côté là, nous voyons là une pente, enfin ça fait un dénivelé de à peu près 2 mètres entre le début du mur là, le pied du mur et puis la route. Et ici on voit qu'il y a plein de rochers hein, qui ont été mis, hein, plein de rochers calcaires qui ont été installés. Je mets mon pied pour l'échelle. Donc c'est des travaux importants qui ont été faits ici. Tout simplement, je pense, hein, enfin je ne l'ai pas vu ici, mais à plein d'endroits c'est comme ça. Hein, tout simplement parce qu'ici ils ont fait, je pense qu'ils ont fait un broyage à ras là, du bord là. Enfin plein de broyage à ras. Et à force qu'ils fassent des broyages à ras, la terre n'a pas pu tenir. Il n'y avait pas de racines pour la tenir. Alors la terre s'est effondrée. Après ils ont dit les gars, ben les décideurs là du coin ils ont dit oh là là il y a plein de terre qui tombe là, la bordure n'est pas stable. Donc ils ont engagé les travaux. Très coûteux. Qui auraient pu être évités si n'avaient pas fait ces débilités extrêmes de broyage. Nous étions à 50 mètres vers là-bas. Donc là nous arrivons dans un virage. Là il y a une petite route qui sort sur le côté. Hein. Non, là c'est toujours limité à 30 km/h la route. Hein. Donc c'est assez large ici. Bon là il y a des visités ici. Hein.
Par contre, là, ce qu'ils ont fait là, c'est un broyage à ras. Là, mais ils ont raclé le sol, là, vraiment, les gars, n'importe quoi. Hein. Donc ici, raclage du sol, hein. Pour rien. Hein. Donc ici, là, les marguerites coupées. Donc ici, je vous montre les marguerites coupées, il n'y a pas longtemps. Hein. Et ici, ben, voilà ce qu'ils ont fait, là. Voilà. Pour rien, hein, ça sert à rien de faire ça. Bon, je veux bien, hein, des fois, qu'on puisse couper sur le bord quand il n'y a pas de visibilité. Mais là, ça sert à rien. Donc, n'importe quoi et n'importe quoi encore. Donc nous étions tout à l'heure là-bas, environ 150 mètres. Hein. Donc nous avons parcouru au total 300 mètres depuis le début de la vidéo. Hein. Donc là nous retournons au point de départ. Donc ici nous avons un endroit, je montrais mon pied l'échelle. Hein. Donc ici ça a été broyé sur 1 mètre là, depuis le bord là, j'étais au fond du fossé. En fait ce qui favorise ici, c'est l'effondrement de la berge du fossé ici. Au fond du fossé. Donc ici, ils vont se créer du travail là. Ce qui peut se passer, c'est un écroulement de la berge, du fossé ici, dans le fossé. Et ce que ça risque de faire, c'est boucher le fossé. Et après, les gars, ils vont justifier qu'il faut recurer le fossé. Donc ici, il se crée du travail. Hein. Ah, c'est un peu effondré là. Donc ici, on voit que la terre est à nu là. Dès qu'il va pleuvoir ici, cette terre va être lessivée. Ça va faire de l'eau trouble qui va couler dans le ruisseau qui est en bas. Hein. Donc ici, ils sont en train de détruire la qualité des eaux des rivières.